Bonjour à tous, eh bien, écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Écoutez, moi ça va mieux pour ceux qui me suivent. Depuis la fin août, j'étais malade et ça commence à aller un petit peu mieux. Euh, Là, je vais faire la guidance donc, du coup des Sagittaires, guidance bonus anniversaire parce que je viens de m'apercevoir, comme je vous dis, j'étais un petit peu fatiguée, que j'ai fait la guidance anniversaire pour les Capricornes avec un petit peu d'avance du coup. Mais c'est pas grave, hein, parce qu'elle était vraiment dédiée. Et si je l'ai faite en avance, justement, bah, c'est que des personnes devaient justement voir cette guidance. Donc là, je vais faire la guidance bonus anniversaire, du coup, pour les Sagittaires. Je m'en excuse, en plus, Sagittaire, je suis Sagittaire. Donc, vous voyez, comme quoi, voilà. C'est un peu l'histoire des derniers qui seront les premiers seront les derniers. Mais écoutez, donc votre guidance bonus anniversaire, donc du coup, euh, ben, elle est là. Donc, de toute façon, au mois de décembre, il y a quand même aussi des gens qui sont sagittaires. Et en plus, enfin, des personnes sagittaires jusqu'au 21, il me semble. Et il y a quand même les énergies du sagittaire qui sont quand même, du coup, dans cette guidance. Guidance qui est également générale, qui va bien sûr pas parler à tous les sagittaires. Euh, et d'ailleurs, si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir donc les guidances que je vais faire après, qui seront par contre uniquement sur le sentimental et le relationnel pour le mois de janvier, hein, pour ce mois de janvier 2024. Allez, début d'année, j'ai également fait une guidance où c'est que où c'est que j'ai mis tous les signes. Justement pour voir un petit peu la tendance sur chaque signe pour 2024. Je ne sais pas si vous l'avez déjà regardé ou pas, mais voilà, allez voir si ça vous parle ou pas, hein, si ça résonne en vous tout simplement. Donc là, les Sagittaires, et je m'en excuse, bien évidemment, guidance bonus anniversaire. Je vous dis, hein, de toute façon, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est une guidance intemporelle, donc vous pouvez la regarder maintenant, comme dans 6 mois, comme dans un an, peu importe. Si vous la voyez, c'est qu'elle doit vous parler. Allez, on y va les Sagittaires. Et je remercie bien sûr toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, les personnes qui sont abonnées depuis un petit moment à ma chaîne, ceux même depuis le début. Vraiment un grand, grand, grand merci à vous et un grand merci aussi aux personnes qui me prennent en guidance personnalisée. Voilà, merci vraiment, vraiment à vous. Vous voyez, j'ai encore un peu de nez bouché, mais je vais m'en sortir, je vais m'en sortir. Allez, on y va pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Et merci bien évidemment mes guides, bien évidemment. Allez, c'est parti. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît mes guides, une carte, savoir un petit peu quel est leur état d'esprit aux Sagittaires. Justement, leur anniversaire est passé ou pratiquement passé, là, parce que le temps que je mette la vidéo. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quel départ ils vont prendre? Quel chemin ils vont suivre? Allez, s'il vous plaît mes guides. Allez, je vais aller chercher la carte. Ah ben non, ok. Waouh, mais c'est plutôt pas mal, hein. Allez, je vais prendre... Ah, mais j'en ai deux. J'allais dire que je pensais à un dos de deck, mais j'ai déjà deux, donc non. Celle qui est en dos de deck, c'est le 4 d'eau. Intuition, hein. On parle d'intuition, de suivre vos intuitions, les Sagittaires. Et écoutez, en plus, c'est parfait parce que les Sagittaires, vous êtes très, très, très intuitifs. Donc, vraiment, écoutez votre intuition. Allez, je vous fais voir, donc, hop, la carte. C'est le 6 d'eau. Regardez, c'est magnifique, hein. Vous avez vu toutes ces belles coupes? Allez. Enfant ou enfance, réexaminer de vieux rêves ou de vieux projets. Embrasser son enfant intérieur, le retour de personnes ou d'amour du passé, sentimentaliser le passé. Écoutez, qu'est-ce qu'on vous dit? Déjà, également, déjà de vous prioriser. Écoutez votre voix intérieure, écoutez votre enfant intérieur. Je parlais tout à l'heure en dos de deck, j'avais la carte de l'intuition. Donc, écoutez vraiment votre âme, votre cœur, votre intuition. Vous voyez, il y a ces deux enfants qui sont, comment dire, déjà, on voit un ange qui est là, qui les protège. Donc, ça veut peut-être aussi nous dire, bon, vous n'êtes pas des enfants, mais vous êtes adultes. Ça veut peut-être dire aussi que vous êtes bien protégés. On voit deux personnes, un homme, une femme. Bon, après, peu importe le genre. On parle également de couple et de coupe. Les couples, ce sont des couples d'amour, hein, de toute façon. Donc, voilà, il y a quand même... il y a quand même beaucoup d'amour, hein. Là, ça peut être une amitié, ça peut être un lien d'âme aussi également. Voilà. Et on nous parle peut-être de retour sur le passé. Alors, est-ce que c'est vous qui allez retourner dans votre passé? Alors, je ne sais pas, peut-être que vous avez un projet de déménager,
de revenir où c'est que vous habitiez quand vous étiez jeune? Est-ce que vous voulez revenir vers une personne? Est-ce que c'est une personne qui veut revenir vers vous? Mais mes guides me disent il y a beaucoup d'amour dans l'air. Voilà, vous avez une bulle d'énergie autour de vous, les Sagittaires. C'est une bulle d'amour. Et c'est une bulle qui est vraiment protégée. Vraiment, vous voyez, on essaye de... Regardez ce petit garçon, il arrive avec une fleur dans la main. Peut-être aussi quelque chose à se faire pardonner. Peut-être qu'on va revenir vers vous pour vous expliquer quelque chose, pour vous dire quelque chose, pour se faire pardonner. Peu importe. Mais c'est quelque chose... vous voyez, la petite fille, elle est là, elle attend, elle va prendre, je pense, cette fleur et en même temps, elle va donner sa coupe. Donc, ça va être un échange. Peut-être qu'une personne va vous demander pardon et vous allez peut-être lui prouver votre amour, lui montrer votre amour. Vous voyez, c'est un échange. Mais il y a vraiment... on se croirait au pays des bisounours, vous savez, sur un nuage d'amour, sur un nuage... Voilà, vraiment de très, très, très belles choses. Des très, très belles énergies. Et regardez, entre les deux, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit chien. Et le petit chien, c'est la fidélité. Fidèle à ses amours, fidèle à la personne, fidèle, vous voyez. Il y a vraiment, je pense vraiment un retour, un pardon ou quelque chose comme ça. Voilà. Et après, c'est aussi, comme je vous disais tout à l'heure, un retour aux sources. Peut-être repartir dans la ville natale si vous êtes né, peut-être retrouver une personne que justement vous connaissiez ado, enfin, je sais pas. Mais il y a vraiment quelque chose de beau, hein, qui est là, qui vous entoure. Et en plus, c'est super parce que c'est pendant la période de Noël, donc quoi de mieux que d'avoir tout cet amour. Et on est l'as d'eau. Regardez, magnifique. Regardez cette petite sirène avec ce dauphin, avec une seule coupe, mais la coupe, vous voyez, elle est dans l'eau. Donc, elle est remplie d'amour, remplie de belles choses. Écoutez, les Sagittaires, c'est plutôt waouh quand même, hein. Magnifique, hein. Regardez, on a cette lumière qui arrive sur notre tête. On a vraiment quelque chose qui va s'éclairer, quelque chose... Enfin, il y a beaucoup d'amour. De toute façon, c'est... normalement, cette guidance, elle est pour tous les domaines. Mais bon, là, les Sagittaires, pour moi, elle parle quand même d'amour. Alors, cette carte, elle dit belle et nouvelle expérience émotionnelle, relation amoureuse ou amitié profonde, éveil des capacités extralucides ou des intuitions spirituelles, lettre d'amour, nouvelle maison. Oui, je vous parlais tout à l'heure de nouvelle maison, parce que ça me parle de ça aussi, hein. Peut-être d'un déménagement pour revenir aux sources, ça nous parle de lettre d'amour, bon, enfin, voilà, ça déborde c'est dégoulinant d'amour, dégoulinant de cœur, c'est vraiment, écoutez, c'est juste beau, hein. Franchement, les Sagittaires, vous finissez, je pense, pour certains, une année pleine d'amour. Peut-être que vous ne le savez pas encore, mais voilà, il y a peut-être quelqu'un qui va vous faire une déclaration. Voilà, il y a vraiment quelque chose de beau. Ça nous parle également d'intuition spirituelle, hein. Suivez vraiment votre intuition. Si une personne revient, si c'est vous qui retournez vers une personne, si la personne vient vous demander, vraiment suivez votre intuition, suivez votre âme et suivez votre cœur. C'est vraiment ce qu'on vous demande, hein. Dans cette carte, dans la carte qui est en dos de deck, c'est vraiment ça, hein. On vous demande vraiment de suivre votre intuition, les Sagittaires. C'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Donc du coup, écoutez, on va continuer dans l'amour, hein. Allez, je vais prendre celui-ci, c'est le grand oracle de l'amour. Je m'en sers pas souvent, mais c'est vrai que là, j'avais vraiment envie de le sortir. Allez, on y va pour vous, les Sagittaires. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir une carte pour les Sagittaires? On me dit de belles choses en perspective. Je pense qu'il va y avoir... vous allez être surprise par des élans d'amour vers vous, hein. Que ça soit, parce que là on parle, enfin, pour moi là c'est plus vraiment dans le sentimental, mais ça peut être aussi dans le relationnel, hein. Vous pouvez avoir quelqu'un qui revient vers vous, peut-être un ami d'enfance, hein, sans qu'il y ait quoi que ce soit, sans qu'il y ait eu quoi que ce soit entre vous, hein. Mais voilà, c'est quelque chose de beau, c'est un beau cadeau de Noël en fait. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ok. On fait voir le 33. C'est Bordeaux, ça, 33. Ok. Ok. Et on fait voir de la glace, de la neige ou une patinoire, quelque chose comme ça. Ok. Allez, le 41. Ok. Écoutez, moi je serai vous le Sagittaire, mais je vais au loto. Allez, merci mes guides. Alors, on a la trahison. Ah, écoutez, peut-être justement, une personne vous a trahi, ou vous avez trahi une personne. Ouais, on me dit que ça fait mal. Autant de tomber de l'échelle, ça fait mal, autant cette trahison, elle fait mal, hein. Donc, c'est quand même quelque chose qui vous a touché, qui vous a marqué.
qui vous a également déçu. Ouais, c'est... Je pense que pour s'il y a des personnes qui vont revenir de votre passé, un ex, une ex, peu importe, il y a quand même eu des trahisons, hein. Alors, trahison, vous voyez, ça peut être pas, c'est pas obligé qu'on trompe quelqu'un par le S-E-X-E, voilà. Ça peut être ben, par autre chose, hein. Il y a plein de trahisons, hein. Donc, mais il y a quand même une trahison. Et regardez quand même, on a le trèfle à quatre feuilles. Il y a quand même la chance qui revient, hein. Alors, après, c'est à vous de voir si vous voulez pardonner ou pas. En dos de deck, j'ai la solitude, hein. En tous les cas, c'est une personne. Voyez comment ça vous parle, hein, si on parle de vous aussi, de la personne en face de vous. Mais très seule, hein, très seule. Oui, ok. Et on me dit aussi qu'il se sent également trahi. Alors peut-être par les proches, je ne sais pas. Peut-être qu'il a choisi la mauvaise voie, qu'elle a choisi la mauvaise voie. Mais vous avez été trahi, mais il se sent aussi, cette personne se sent aussi également trahie, hein. Allez, encore une carte, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une carte avec ce jeu, s'il vous plaît. Merci. On a quoi? Ouais. Ok. Oh, magnifique, on a quand même un engagement. Donc là, on a l'oubli. On a l'oubli, c'est la carte numéro 36. Le 3 et le 6, ça fait 9. C'est la fin d'un cycle et on va vers un nouveau cycle. Ben, cette personne, elle pense peut-être que ben, vous l'avez oublié. Ou, enfin, dans les deux sens, hein, de toute façon. On se sent un petit peu comme cette petite paire de chaussures perdue dans un placard au fond qu'on n'a pas mis depuis longtemps. Donc c'est vraiment quelque chose qui va ressurgir du passé, il va y avoir beaucoup d'émotions, je pense, hein. Quand vous allez reprendre contact avec cette personne, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions. On parle de lumière aussi. Beaucoup d'émotions, beaucoup de lumière qui va se faire. C'est-à-dire des éclaircissements, des choses qui vont être dites qui n'avaient pas encore été dites, des choses cachées, peu importe. Il y a des deux sous-tables qui vont ressortir, à mon avis. Donc voilà, hein, cette personne se sent un petit peu oubliée. Elle pense que peut-être que vous êtes parti avec quelqu'un d'autre, que vous avez refait votre vie, que peu importe. Mais voilà. Mais on n'oublie pas quand même qu'on a la chance au milieu. On a vraiment cette chance qui fait faire. Vous savez qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et là, je pense qu'il y a un beau rendez-vous. Regardez en deux de deck, j'ai quand même du coup cet engagement, hein. Alors, engagement de la part de cette personne, alors je sais pas, elle s'engage peut-être déjà à plus vous décevoir, hein, peut-être à plus vous décevoir, derrière j'ai l'échec, vous voyez, peut-être à plus vous décevoir, peut-être justement, comment dire, à faire des efforts, déjà à vous dire la vérité, à ne plus vous trahir. Et puis après, peut-être va vous demander de vous engager dans le sens. Alors, ça peut être un pacte, le fait de se mettre ensemble, de vivre ensemble, de se marier. Enfin, je sais pas. Mais il y a quand même quelque chose d'important. Et voilà, cette personne, peu importe ce qu'elle vous a fait, attention, il ne faut pas que ça soit non plus. Voilà. Mais par rapport à cette trahison, je veux dire, elle a vraiment envie de s'engager maintenant. Alors, peut-être qu'elle vous a délaissé. Peut-être même, je pense qu'il n'y a plus aucune. Comment dire, communication, vous vous parlez plus depuis quelques mois, depuis quand même quelques années. Il y a peut-être, vous voyez, c'est parce qu'on part quand même dans l'oubli. Donc je veux dire, c'est pas un truc d'il y a 3 mois, hein. Pour moi, c'est plus loin que ça, hein. Donc je pense que vous êtes en non-communication depuis un petit moment quand même. Et puis là, écoutez, je sais pas, on va essayer de voir un petit peu si cette personne justement, pourquoi elle revient vers vous, parce que là, on voit aussi que elle vous a trahi, mais je pense que cette personne, elle essaie, elle aussi, on l'a trahi à mon avis, hein. Allez, on continue, on va prendre le full sentimental. Allez, c'est parti mes guides. Allez, pour les Sagittaires, pour ce bonus anniversaire, s'il vous plaît mes guides. Allez, une carte pour les Sagittaires. Mais on me redit encore, ça déborde d'amour. Alors, je sais pas pourquoi vous vous êtes séparés, mais il y a vraiment quelque chose. Ah, ben voilà. Ben voilà la réponse. La réponse, c'est vous êtes en triangulaire. Donc, vous n'étiez pas deux, mais au moins 3 personnes dans l'histoire. Ok, donc la trahison vient de là, bien évidemment. Eh oui, vous voyez, on a toujours les réponses. Donc, écoutez, peut-être que cette personne, si vous étiez 3, vous êtes déjà en non-communication avec cette personne. Et puis, moi, je l'appelle la tierce, l'autre personne. Peut-être que elle a trahi, justement. Peut-être qu'elle a trahi aussi, donc que ce soit, on va dire votre autre, hein. Et là, du coup, peut-être qu'il se rend compte qu'il a fait, ou qu'elle a fait justement, pas
Elle n'a pas pris le bon chemin en fait. Hein. Regardez, j'ai encore cette intuition en dos de deck. Hein. Suivez vraiment votre intuition. Quand cette personne va revenir, suivez vraiment votre intuition. Vraiment, ne vous forcez pas à faire quoi que ce soit. Soyez vraiment honnête avec vous-même. Et voilà, vraiment, 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 il ne faut pas vous forcer à quoi que ce soit. Oh, regardez. Eh bien, on a un rendez-vous, je vous le dis. Hein. Il y a une personne qui va revenir vers vous, les Sagittaires. Bon, là, ça nous parle du 14 février, mais ça veut surtout nous dire un rendez-vous amoureux. Donc, la personne, elle ne vous a pas oublié. Hein. Là, on a l'oubli. Peut-être que, du coup, cette personne, elle a essayé de vous oublier. Vous avez essayé d'oublier, mais non. Elle est toujours là. Et c'est un rendez-vous très, très important. Parce que, vous voyez, c'est la carte donc, qui va être... On les voit, les cartes, oui. C'est la carte donc, qui est centrale. Et donc, du coup, c'est la carte la plus importante. Donc, il y a vraiment, vous allez sûrement avoir des nouvelles, enfin, être invité, peu importe. Et on a, en dos de deck, on a rien n'est perdu. Alors, je ne sais pas si vous êtes encore justement dans l'attente. C'est pas bien d'être dans l'attente, mais est-ce que vous êtes dans l'attente justement de cette personne, qu'elle vous recontacte, peut-être que vous ayez une discussion franche, enfin voilà, peut-être que vous, pour avancer aussi, vous avez besoin de discuter avec cette personne, de savoir ce qui s'est passé, et après c'est à vous de voir si cette personne vous demande de revenir dans sa vie, c'est à vous de savoir si vous voulez y aller ou pas, mais peut-être que vous avez besoin justement d'avoir des réponses à vos questions que vous vous posez peut-être depuis quelques temps déjà. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Encore une carte, s'il vous plaît, pour... Oh, là, merci. Ok. On a l'hiver. Bon, bah, écoutez, on va rentrer dans l'hiver. Hein. L'hiver, c'est aussi également les choses qui sont un peu bloquées. Justement, peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous débloquer. Alors, on a le remède, on a la solution... Et on a peut-être, faut-il changer quelque chose. Bon, ben on a des remèdes, on a des solutions quand même, vous voyez. On a quand même solution, ça me parle aussi de réponse à vos questions. Vous voyez, c'est la carte numéro 12, le 1 et le 2, ça fait 3. Le 3, c'est le partage. C'est justement, voilà, c'est quand même des bons moments, malgré tout. Le 3, c'est quand même quelque chose de positif. Donc, ben, écoutez, peut-être... voilà, peut-être qu'il va y avoir... vos réponses vont vous apporter, comment dire, de la plénitude, et puis vous y verrez sûrement plus clair avec tout ça. Hein. Et là, on a peut-être faut-il changer quelque chose. Ben écoutez, oui, justement, quand vous aurez eu ce rendez-vous, quand vous aurez parlé avec cette personne, écoutez, il y a peut-être des choses qui vont changer. Et comme je vous dis, ou vous allez peut-être repartir avec cette personne parce qu'il y a toujours l'amour, parce que voilà, puis suivant ce qu'elle vous aura dit, ou peut-être que justement, tout sera clair pour vous et vous justement, vous n'allez pas continuer avec cette personne. Voilà, ça c'est vous qui voyez. Hein, moi, je suis là pour vous guider, mais c'est vous qui avez votre propre libre arbitre. Hein. Allez, on continue. On va prendre, je ne sais plus comment il s'appelle. Je ne me souviens plus. Je m'en souviens. Merci. Oh, bah écoutez, magnifique. Regardez. Bon, pour certains, je pense qu'il y en a qui vont avoir le cœur qui palpite et qui vont peut-être décider... voilà. Je n'en dis pas plus. Après, ça tombe quand même sous la triangulaire. Alors, est-ce qu'il y a eu, voyez, adultère? C'est possible aussi. C'est possible aussi pour certains. Ça ne parlera peut-être pas tout le monde, mais pour certains. Mais voilà, on a quand même ici l'oubli, hein, la carte de l'oubli. On a le rendez-vous et on a cette carte-là juste après. Donc écoutez, voilà. Après, c'est vous qui voyez hein, pour les rendez-vous. En dos de deck, j'ai quand même l'âme sœur et la destinée. Hein. C'est quand même une personne qui vous correspond. C'est quand même, vous avez un lien d'âme avec cette personne. Hein. Donc, comme je vous dis, hein, beaucoup d'amour, c'est un dégouliné d'amour, c'est un dégouliné de tout ce que vous voulez. Vous voyez, c'est un pull avec un gros... C'est qu'un pull pour deux personnes, avec un gros cœur. Donc, c'est vraiment, vous avez comment dire, vous êtes un petit peu inséparables. Un lien d'âme, c'est aussi également quelque chose que l'univers, la source, peu importe à ce que vous croyez, on vous remet tout le temps sur votre route. Donc c'est possible, comme je vous disais déjà là, vous êtes en séparation pour l'instant, il n'y a pas de communication peut-être depuis quelques mois, quelques années, voilà. Mais vous êtes destinés à être ensemble. Donc l'univers, jusqu'à temps que il y arrive à mon avis, alors dans cette vie ou dans une autre, il va vous remettre tout le temps sur la voie. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a le Verseau et on a rencontre, alors via internet, réseaux sociaux. Alors peut-être que vous allez reprendre contact justement, écoutez,
à travers Internet, hein, il y a tellement de trucs, hein, entre les WhatsApp, les Facebook et puis les trucs les sites de rencontres, donc c'est possible. Le Verseau, ça nous parle également de la période, ça peut être Verseau bien sûr, mais c'est également la période de février. Et rappelez-vous, là au centre, nous avons le 14 février. Donc on est toujours sur ce rendez-vous amoureux, donc c'est plutôt pas mal. Allez, on continue s'il vous plaît mes guides. Allez, une carte s'il vous plaît pour les Sagittaires. Oula, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Ça nous parle, je ne vais pas les prendre, hein, il y en a trop. Donc on est encore sur les rencontres, on est sur les échanges, vous voyez, avec le téléphone. Et ça nous parle également de la Vierge. Allez, s'il vous plaît, une à la fois, mes guides, s'il vous plaît. Merci. Et on nous parle, bah écoutez, regardez, on nous parle de vous. On nous parle de vous, du Sagittaire, et on nous parle du mois de décembre. Hein, vous voyez, là c'est bien marqué, le mois de décembre. Donc je vous dis, hein, entre maintenant et ce mois de février, il y a, oh regardez, il y a un petit resto, il y a des roses rouges, il y a un super date hein, là, mais avec une personne que vous connaissez déjà. Hein. Voilà. Je pense pas que ce soit pour les personnes, ça peut parler aux personnes célibataires, mais pour moi, vous connaissez déjà la personne. Même si c'est quelqu'un, comme je vous disais tout à l'heure, un ami d'enfance, une amie d'enfance, peu importe, mais c'est quelqu'un, comme je vous ai dit aussi, hein, il n'y a peut-être rien qui s'est passé, mais vous connaissez déjà la personne. Hein. Waouh! Merci. Tristesse, mal-être et la peine. Là, c'est un peu ce que vous êtes en ce moment. C'est pour ça aussi qu'on vous dit également de changer quelque chose. Vous êtes pas bien, hein, les Sagittaires, là. Et puis c'est sur vous, vous êtes juste à côté. Vous avez, comme tous les Sagittaires, vous êtes un signe de feu, vous avez envie de passion, vous vivez généralement en amour, vous vivez généralement que des choses, on va dire que des choses. Passionné. Je veux dire, les signes de feu, c'est se mettre avec quelqu'un pour se mettre avec quelqu'un parce que on a un toit sur la tête et puis qu'on a à manger et que qu'on a le confort et la sécurité. C'est très peu pour vous les Sagittaires. Hein. Vous avez besoin de vibrer, vous avez besoin d'aimer, vous avez besoin d'être entouré, d'être câliné, d'être voilà, vous avez vraiment le feu en vous. Hein. Vous avez également la bougeotte, etc. Mais voilà, vous avez vraiment envie d'être avec la bonne personne, tout simplement. Vous mettre avec quelqu'un pour être avec quelqu'un, ça ne vous intéresse absolument pas. En dos des decks, j'ai la rencontre au travail et j'ai une liaison. Donc, je vous dis, hein, il y a une personne, peut-être que vous êtes rencontrés sur un lieu de travail. C'est fort possible, hein, parce que c'est ce qu'on a. Il y avait, on va dire que si vous avez une liaison avec cette personne, on va dire, vous voyez, avec le petit doigt sur la bouche du monsieur, là, c'était quelque chose de discret, c'est quelque chose de caché. C'était une liaison cachée pour moi. Ouais. J'ai l'été. Alors ça peut être ou c'est vous êtes rencontrés en été ou justement là ça arrive et ça va mûrir. Hein. L'été, qu'est-ce qu'on fait? On récolte les fruits, on récolte etc. Je vous dis moi pour moi la rencontre est proche. La rencontre est proche. Hein. Je veux dire entre maintenant et février quoi. Il y a une rencontre qui est vraiment très très proche. Écoutez c'est pas mal. Hein. Allez je continue de regarder qu'est-ce qu'il y a. Ok, donc là on a vraiment la chance, on a ce rendez-vous et en décembre. Moi pour moi c'est avant la fin de l'année. Hein. Il y en a qui vont avoir. Alors c'est pas pour ça que vous allez avoir votre rendez-vous, mais il y aura une approche. Hein. Il y aura une approche justement pour ce rendez-vous. Hein. Des messages, on avait des messages, il y avait quand même des choses. Je vais remettre juste une petite carte sur celle de la dernière, là, la tristesse, s'il vous plaît mes guides, et la peine. Ça m'embête de vous voir comme ça. Ouais, vous avez peur, hein. Vous avez peur, vous êtes triste, vous n'êtes pas bien parce que vous avez justement peur que ça soit encore répétitif, que ça soit encore, que cette personne revienne et que ça soit encore et encore et encore, toujours la même chose. Vraiment, vraiment. Qu'est-ce qu'on a? On a le temps derrière, le succès. Ouais, vous avez vraiment peur, vous allez beaucoup douter, hein. Vous allez être en duel, vraiment en duel avec vous-même parce que quand cette personne va revenir, quand cette personne va vous proposer certaines choses, vous allez vraiment être comme ça, vraiment être dans la peur, le mal-être, la tristesse parce que qu'est-ce que je fais? Est-ce que si je retourne avec cette personne, ça va recommencer comme avant, elle va encore me trahir, elle va encore me laisser, elle va encore, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de, ouais, de compliqué. Et je vais mettre juste une dernière carte là-dessus, parce que j'aime pas finir là-dessus. Savoir un petit peu justement ce schéma répétitif, si vous devez croire à cette histoire ou pas. Allez. Allez, s'il vous plaît. Ben non, les guides. Il y a tout le paquet là.
Allez. Ouais, oui, parce que ça va être difficile. Eh oui, bien sûr. Ça va être une décision difficile. Ok. Alors, en dos de deck, ça nous parle de timing divin, de mise en place et de mouvement. Il y a vraiment quelque chose qui va se faire, hein. Mais on vous parle que c'est peut-être vraiment, ce sera peut-être le bon moment. Il y en a beaucoup, mes guides, hein. Ok. On nous parle de destinée, de mission de vie. On vous parle donc de votre, alors, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, peu importe. On vous parle vraiment de ce lien, c'est votre destinée. On vous dit que c'est le temps. On vous parle de synchronicité et de messages. Alors, de messages de cette personne ou de messages. Les messages, ce sont également, comment dire, vous allez voir par exemple le prénom de la personne, ou la date de naissance, ou un chiffre qui vous rappelle, un animal, enfin peu importe. Vous allez savoir en voyant ce signe, et vous allez les voir, vous allez savoir de qui on vous parle, et ce que vous devez faire. On a la lassitude, la routine, on vous parle de lâcher prise, de liberté, de vous détacher, et on vous dit également non, non. Ok. Ah bah dis donc, ça fait beaucoup de... On nous parle quand même de la routine, hein, de schéma répétitif, on est là-dedans. On vous demande quand même de vous détacher. C'est pour ça que je vous dis depuis le début de vraiment suivre votre intuition, de vraiment écouter votre intuition et votre cœur. Hein, parce que c'est ça qui va vous permettre ou de continuer avec cette personne ou pas. Hein. On vous dit non. Là, on vous dit non. Après, tout dépend de la personne, quelle trahison elle vous a fait. C'est ça qui est hyper important. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez, entre guillemets, pardonner ou pas? Ça, c'est vraiment... voilà. Mais il y a quand même... il y a quand même votre destinée qui est là. Il y a quand même votre destinée qui est là. On vous dit que peut-être que si cette personne revient dans votre vie, eh ben, c'est peut-être le bon moment. À vous de voir. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la célébration juste derrière. À vous de voir. Je vous dis, hein, c'est vraiment c'est pas une guidance personnalisée, donc chaque cas est vraiment personnel. Mais là, on vous dit, en fait, c'est avec ce nom et c'est un peu attention. Attention de ne pas retourner. En fait, si vous voulez retourner, si cette personne vient vers vous et que vous aimez encore cette personne et que vous voulez vraiment retourner vers cette personne, eh bien, écoutez, il y a vraiment des compromis, des conditions. Il y a vraiment, voilà, plus se retrouver comme ça, trahi, blessé, déçu, parce que ça a dû vous faire très mal. Donc voilà. Après, on a quand même la chance juste à côté. Donc, écoutez, voilà, il y aura, comment dire, le destin, la mission de vie. Vous allez peut-être du coup retrouver le bon chemin. Voilà. Mais il y a quand même des choses peut-être à demander à cette personne. Il y a peut-être aussi des choses à vous-même, hein, à changer aussi. Hein, c'est possible aussi. Hein. Peut-être que cette personne, peut-être qu'elle croyait peut-être pas en votre couple. Peut-être, je ne sais pas. Hein. Il y a tellement de choses qui peuvent se greffer. Donc voilà, peut-être que... mais bon, après j'ai quand même la triangulaire, donc cette personne n'était pas toute seule, enfin il n'était pas tout seul ou elle n'était pas toute seule, peut-être pour décider en fait. Voilà, peut-être il y a eu aussi carrément de la manipulation, c'est fort possible. Voilà, parce que s'il y a un amour comme ça, un amour divin, et que la personne repart, voilà, oui, entre guillemets, sur le mauvais chemin, bon, enfin après c'est vous qui voyez, c'est votre histoire. Écoutez, j'espère que cette petite guidance qui a bien dépassé le temps qu'il fallait, c'est pas grave, vous a plu. Et si tel est le cas, écoutez, mettez-moi un petit like, abonnez-vous, partagez cette vidéo si vous le souhaitez. Voilà, ça va m'encourager en même temps. Écoutez, ça va vraiment me donner du beau cœur pour continuer du coup à faire mes guidances. Rappelez-vous, hein, beaucoup d'amour. Hein. Des problèmes de première carte, c'est énormément d'amour, hein, les Sagittaires. Voilà, écoutez, moi je vous retrouve du coup pour la prochaine guidance, donc je vais vous faire la deuxième, les Sagittaires, donc pour le mois de janvier, concernant que le sentimental et le relationnel. Voilà, allez, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite et passez de très belles fêtes de fin d'année. Je vous embrasse, au revoir.